Hello! Merci à toi d'être là sur ce podcast où tu vas pouvoir écouter des témoignages de nanas qui ont évolué professionnellement et personnellement. Donc, si tu es en plein questionnement sur ta vie, sur ta mission de vie, c'est par ici! Bonne écoute! Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, on enregistre le podcast pour la Saint-Valentin, donc c'est assez cool. Bonne Saint-Valentin à tous. N'oubliez pas de vous aimer en priorité parce que c'est le plus important dans la vie. S'aimer soi d'abord. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Leslie qui a un parcours professionnel très intéressant et elle va nous en parler. Leslie, bienvenue sur ce podcast. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Leslie, non mais n'importe quoi moi. Leslie, Leslie, quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as à raconter aux femmes qui nous écoutent? Déjà, bonjour à tous. Merci Sophie pour l'invitation et merci de porter intérêt aussi à mon histoire parce que ça peut peut-être en inspirer plus d'une. Moi, très jeune, à la sortie de mon bac, je me suis orientée vers le commerce. Issue de famille de commerçants, pour moi, c'était évident. Et j'ai voulu me spécialiser en banque. Voilà. J'ai voulu faire de la banque. J'ai fait des études pour. J'ai une licence pro banque que j'ai fini donc en Corse, puisque je suis originaire de Marseille. Et du coup, pendant 11 ans passés, j'ai été salariée d'un établissement bancaire. Et je suis passée un petit peu par toutes les étapes, de l'accueil au conseil. Et puis, je suis tombée enceinte en février 2021. J'ai eu un temps d'arrêt dans mon activité professionnelle et a mûri en moi l'idée de me tourner vers l'esthétique. Donc, D'accord. Rien à voir avec mon secteur principal. Bon, j'ai été attirée par tout ça, par les ongles, les cils, le make-up. Voilà, j'ai toujours été très féminine après l'adolescence, parce qu'il faut savoir quand même que j'étais garçon manqué au collège, donc comme quoi. Ah oui, ouais, bon, les choses changent bien alors, effectivement. Et voilà. Et donc de là, on le dit souvent quand on se voit que il y a rien qui arrive au hasard. Et en partant sur Marseille, donc j'ai fait la rencontre dans un institut de beauté où j'ai pris rendez-vous d'une personne qui faisait les fils tenseurs, donc prestation que je propose aussi aujourd'hui. Oui. Et en fait, c'était aussi un centre de formation. Et en fait, de là, les choses se sont enchaînées pour moi. Je me suis dit, voilà, j'ai envie, en plus de mon activité principale, de m'épanouir et de faire quelque chose qui me plaisait vraiment, parce que le métier de bancaire, je l'ai choisi, mais la réalité est tout autre. Comme chaque métier, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc voilà, pour moi, en fait, l'aventure a démarré en septembre 2022, juste au moment où j'allais reprendre mon activité principale. Et pendant 1 an et demi, j'ai jonglé entre la banque, l'esthétique, mon bébé, mon mari, ma maison, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu dirais que à l'époque, quand tu t'es lancée là-dedans, donc on va récapituler pour celles qui nous écoutent et qui te connaissent pas. Tu fais les ongles Et je fais donc essentiellement les ongles parce que c'est devenu une passion. Moi qui n'ai jamais été passionnée de rien, si ce n'est du shopping. J'ai jamais été passionnée de rien. Et en fait, ça a été une révélation, mais j'ai pas attaqué le monde de la beauté par les ongles. J'ai commencé donc à me former dans cet institut à Marseille par le rehaussement de cils, le brow lift, les extensions de cils et les fils tenseurs au collagène. D'accord, donc t'as pas attaqué par les ongles en fait. Je n'ai pas attaqué par les ongles. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 14 ans en arrière, je les faisais déjà parce que mon ex-belle-sœur, qui est devenue aujourd'hui une grande sœur pour moi, parce qu'elle m'a connue, j'avais 14 ans, à l'âge de 19-20 ans, elle m'a formée parce qu'elle, c'est son métier.
Et elle m'avait formée en fait à faire ça pour me faire 4 sous quand j'étais étudiante et à lui venir en soutien quand elle était débordée par ses clientes. D'accord, Et OK. en fait, donc moi, j'ai pas du tout repris de l'esthétique par les ongles. Je savais que j'allais y revenir, mais donc voilà, mais il fallait que je me repenche dessus. Et en fait, en août 2022, j'ai un salon de coiffure qui m'a demandé si j'étais intéressée de venir travailler avec elle et notamment de faire les ongles. Et en fait, c'est comme ça donc que j'ai remis le pied dans l'onglerie pour répondre à cette demande-là. Et là, en fait, quand j'ai commencé à me réintéresser à ce milieu-là, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que je savais d'il y a 14 ans en arrière était caduque, en fait, parce que c'est tellement plus ça. Et c'est de là Ouais. que j'ai découvert la magie de la manucure russe. Et je me suis dit, je veux pas juste faire des ongles, je veux faire de la manucure russe pour arriver à ce résultat parfait qu'on voit sur les réseaux. Et c'est pas juste des images, c'est une réalité. Voilà. D'accord. Alors, au départ, quand tu t'es lancée, est-ce que tu t'es lancée avec la croyance, limitante que tu arriverais pas à en faire ton activité principale et que ce serait, une activité secondaire avec une grosse ambition cachée derrière de quand même, un jour, avoir envie d'arriver à ça? Parce que quand on t'écoute, qu'on écoute ton parcours, on te dit que, ok, on se dit que d'accord, tu as choisi tes études, tu as choisi le secteur bancaire en ton âme et conscience, et que une fois dedans, la réalité est collée pas du tout avec ce que toi tu visualisais en étant plus jeune, en faisant tes études, du service bancaire, de comment tu allais les comment tu allais en faire ton travail, en faire ton activité. La réalité se choque parfois avec ce qu'on avait visualisé. Et du coup, est-ce que tu t'es freiné parce que justement, tu avais fait des études dans ce sens, tu avais mis du temps, enfin, je veux dire, on n'a pas une licence pro banque comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Est-ce que du coup, ça a été un frein? Est-ce que tu as eu l'impression de régresser? Est-ce que dans ta tête, il se passait quoi à ce moment-là? Alors, c'est sûr que quand tu as 20 ans, en fait, et que tu arrives, moi j'étais à l'IUT à Corté, donc moi c'était Pump It Up. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, j'ai vécu ma meilleure vie. C'est-à-dire, moi je voulais pas arrêter les études, j'étais trop bien. Il faut savoir quand même que j'ai 3 bac plus 3, donc Oui, tu étais voilà, vraiment très bien. c'est ça. Je comprends le côté Pompé Up maintenant. Ça. Et il faut savoir aussi, quand même, et je le dis parce que ça peut peut-être rassurer alors certaines mamans, parce que ma mère l'a vécu. Il faut savoir que j'ai 3 bacs plus 3, mais je n'ai pas de bac. C'est-à-dire que j'ai raté 2 fois mon bac quand même. Ah oui, d'accord. Voilà. Je suis partie en littéraire parce que j'aimais les langues, mais en fait, c'était pas du tout fait pour moi. Et alors, je suis très contente parce que je parle assez bien l'anglais aujourd'hui. Alors, je suis loin d'être bilingue, mais en tout cas, je me débrouille très bien, donc ça me sert pour mes voyages. Mais bref, j'ai choisi un parcours qui n'était pas du tout adapté à mes envies, puisque de toute façon, je n'avais pas d'envie à 18 ans. J'avais qu'une envie, c'était de faire la bringue et de profiter avec des copines en fumant des clopes. Donc, non, mais c'est vrai, je veux dire, le système, il n'est pas terrible, terrible. Quoi. À 18 ans, qu'est-ce que tu sais de ce que tu as envie dans 10 ans? C'est horrible. Oui, oui. Et en fait, la première fois, au lieu d'aller passer mes épreuves de français, je suis allée passer mon permis. Je suis arrivée 1 heure en retard à l'épreuve du bac parce que je savais que de toute façon, je n'allais pas l'avoir. Donc, ah ouais, non, non, mais non, mais j'ai un parcours très atypique. Oh, Je Mila, ressemble tous les beaucoup, parents tu qui vois. nous écoutent là, ils doivent se dire. Ne soyez pas en PLS, tout peut arriver. Et je savais qu'à l'université, je voulais pas y aller parce que moi, il me faut un cadre et que sans cadre, je savais que ça allait rien donner. Donc voilà, je visais pas l'université. Donc la première fois, je n'ai même pas eu le rattrapage. J'ai eu 7 et quelques de moyenne. Enfin bref, voilà. Et j'ai redoublé dans un lycée privé à Marseille où là, j'ai eu le rattrapage, mais j'avais tellement un mauvais dossier scolaire qu'ils ne me l'ont même pas donné. Il me manquait, je crois, 0,10 pour avoir la moyenne et ils ne me l'ont pas donné. Voilà. Et là, Ils t'ont détesté tes profs en fait. c'est ça, et sachant aussi, quand même, juste pour la petite anecdote, c'est que, ça je l'avais oublié, c'est que donc la deuxième fois où j'ai passé mon bac,
Je passe l'épreuve de philo le lundi matin, nickel. À l'épreuve de géographie, j'ai fait un malaise dans la salle, ils m'ont sorti. Ils m'ont donné des ophytoses et j'ai été incapable de reprendre. Donc, j'ai repassé mon bac à la session de septembre, en fait. Donc, vraiment, j'ai tout fait. Mon bac, ça a été vraiment quelque Ah chose oui, d'accord, ouais. et que je n'ai pas eu. Et de là, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, ça y est, je vais finir cassos, à gagner 1 000 € par mois toute ma vie. Enfin bref, voilà. Ma mère, je t'avais prévenu, Leslie, je t'avais prévenu. Enfin voilà. Mhm. Et j'ai eu la chance, en baroudant un petit peu, parce que bon, j'ai cette chance d'être un peu, toujours me faufiler entre les mailles du filet. J'ai réussi à rentrer dans un établissement privé, en fait, à Marseille, qui ont été peu vigilants et qui m'ont pas demandé mon diplôme au bac. Et en fait, ils ont su que j'avais pas le bac au moment où, après m'avoir inscrit au BTS, en fait. Oh putain. Donc, enfin bref, voilà. Donc, pour vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on n'a pas le bac qu'on peut pas réussir dans la vie. Ça, par contre, je pense que c'est vraiment une pensée limitante qu'il faut Ouais. arrêter. Et pour répondre à ta question, du coup, bon voilà, j'ai fait des études et oui, en fait, je savais pas à quoi m'attendre en faisant la banque. Voilà, je me suis lancée là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai aucun banquier autour de moi. Hein, je suis pas du tout issue de ce milieu-là. Et en fait, quand je me suis lancée dans l'aventure esthétique, c'est un peu comme quand j'ai rencontré mon mari. Je me suis pas posé de questions. C'est-à-dire, je fais à l'instinct et on verra où ça me mène. Alors oui, secrètement, bien sûr que j'en avais marre de ce cadre, parce qu'il faut savoir que la banque, et je ne vise aucun établissement bancaire, c'est le secteur qui est comme ça, c'est très réglementé. Il y a Mm. il y a ce système de hiérarchie, de strates, qui est très marqué en fait. Voilà, je veux dire, quand on fait un mail, à chaque fois on dit copie terre entière, c'est un peu ce qu'on dit nous tous dans notre jargon. Oui, Dès que tu demandes d'accord. un truc, il faut mettre au courant tout le monde, enfin voilà. Mais c'est le métier qui veut Ouais. ça et c'est le cadre. Et quand j'ai commencé, je me suis pas dit à terme je veux faire ça, à terme je veux faire ça. Non, j'ai vécu mon truc comme je devais le vivre. J'ai saisi les opportunités qui se sont présentées à moi. Euh, et en fait, voilà, ça s'est enchaîné, mais à aucun moment je me suis mis en tête que j'allais arrêter la banque ou que non, il fallait pas que j'arrête la banque. C'était un peu, voilà, au talent, comme ça, comme je sais si bien faire, en fait, finalement. Et je me suis laissée un peu porter par tout ça. Et, euh, et voilà, en fait, je me suis pas posé de questions. Voilà, je peux pas te dire que dans ma tête, j'ai commencé l'esthétique pour à terme en faire mon métier, je vais m'en tirer. Oui, quand j'en avais jusque-là des mails, des ça, des comptes à rendre, je me suis dit tard, c'est vrai que j'enviais ces femmes qui vivaient de leur activité, mais pas au point de me dire c'est bon, je quitte le navire parce que voilà, parce que j'ai un enfant, parce que j'ai un mari, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des charges à payer, mais j'ai fait au feeling, voilà. Bon, alors c'est génial ce que tu as dit parce que tu as dit quand je me suis lancée à faire les ongles, j'ai fait comme quand j'ai rencontré mon mari, j'ai pas réfléchi. C'est C'est ça. beau. Et C'est vraiment c'est vrai parce que quand je repense souvent, ben là ça fait 12 ans qu'on est ensemble et ça va bientôt faire du coup 6 ans qu'on est mariés en avril. Je vais dire, je m'étais séparée quelques mois avant de mon ex avec qui j'étais restée 3 ans. J'avais tout juste 23 ans. J'étais à la fac. Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai bien accroché, il était sympathique et qui vivra verra. Et en fait, 12 ans après, on est toujours ensemble. Donc, j'ai pas réfléchi en fait de savoir est-ce que j'ai envie de me mettre sérieusement avec lui, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que c'est pour m'amuser. Non, j'ai vécu mon truc. Et en fait, finalement, je me rends compte que c'est quand on se pose le moins de questions que les choses se passent le mieux finalement, tu vois. c'est bien, c'est une belle leçon de vie en tout cas. Bon, et c'est très romantique et on retiendra qu'il a été plus que sympathique parce que 12 ans après, il faut un peu plus que de la sympathie pour former un couple. Ah oui, non, c'est ça. Et puis surtout que bon, c'est pas un cadeau, mais j'en suis pas un non plus, hein. Oui, non, mais on est le cadeau de personne, je pense. Je pense vraiment qu'on est le cadeau de personne. Mm, Et il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu t'es lancé complètement c'est ça. au moment où je t'ai rencontré d'ailleurs. C'est ça, ouais, Et juste un tout petit peu avant. Je crois que je suis venue au mois d'octobre, la toute première fois, il me semble, ouais. si j'ai pas de Mm. bêtises. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu des événements qui faisaient que j'étais plus alignée avec ce que je faisais, des choses extérieures que je ne maîtrisais pas. Euh,
où je commençais à être un petit peu mal, mais avant que vraiment je sois dans ce mal-être, au mois de septembre, en fait, au mois de mars, j'ai voulu me mettre à mon domicile, donc mars 2023. Oui. J'ai habité dans le salon où je travaillais. Et en fait, il faut savoir que j'habite dans un petit village et que c'est compliqué de faire venir les gens jusqu'à chez moi. Au mois de juin, il y a une personne que je connais qui cherchait quelqu'un pour faire les ongles voilà, dans compléter dans son salon de coiffure. Donc, j'ai bossé chez elle de juin à septembre à peu près en freelance. Mhm. Et en fait, j'en avais marre. En fait, j'en avais marre d'être chez quelqu'un. J'en avais marre. Tu sais, tu te sens toujours pas de trop, mais tu es toujours gêné parce que t'es pas chez toi en fait et que y avait pas cette âme dans mon salon puisque c'était pas le mien. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas ma personnalité, qu'il n'y ait pas voilà tout ça. Et là, oui, là, secrètement, je commençais à me dire, et pourquoi pas moi, en fait et pourquoi c'est pas moi, à un moment donné, qui prendrait quelqu'un enfin, tu vois, pourquoi j'inverserais pas ces rôles-là, mais sans parler de quitter mon poste non plus, voilà. Et là, je parle à mon mari en lui disant, donc là, on est au mois de septembre, en lui disant, ben, à la maison, j'ai du mal à développer, j'essaye de enfin, les réseaux et tout, Mm. mais c'est un peu compliqué, blablabla et tout ça. Et j'ai dit, bon, ben, secrètement, je vais commencer à chercher un petit peu un local avec un petit loyer parce que je suis seule, parce que c'est du secondaire aussi, donc j'y serai pas du lundi au Oui. samedi. Je ne pouvais pas me mettre un loyer de 1 000 € par mois, voilà. Et donc de là, je commence à regarder vite fait sur le Bon Coin. Mon mari qui est de la région commence à passer quelques coups de fil. Je trouve 2 ou 3 trucs, mais beaucoup trop chers et trop grands parce que moi j'ai besoin de 15-20 mètres carrés pour bosser. J'ai pas Oui, besoin, ouais, mais oui, clairement. voilà, Ouais. de trucs de fou. Et Pardon. donc en septembre, en fait, l'état de santé de mon grand-père se dégrade fortement. Et du coup, on descend souvent sur l'Isonach, donc là où il était à la maison de retraite. Et un dimanche, en rentrant, en fait, j'étais avec mon fils et mon mari en voiture. Et en passant dans Alire, qui est donc une petite commune, je vois en gros sur la porte à louer. Mais ça faisait peut-être 10 jours, 15 jours que je commençais potentiellement à me projeter de prendre un local. Enfin, j'étais dans la réflexion. Et du coup, on était dimanche, fin de journée. Je vois Alloué avec un numéro de téléphone. À mon mari, je dis fais le tour du rond-point. C'est un signe. Voilà, c'est un signe. Je passe devant, je reviens devant mon grand-père où je sais que la fin est proche. Je suis avec mon mari et mon fils dans la voiture. J'ai fait demi-tour, je prends le numéro. Tant pis, j'appelle. On est dimanche. Ben, si la personne elle est occupée, elle me rappellera demain. Quoi. Voilà. En fait, encore une fois, j'ai pas réfléchi. Je me suis vraiment laissée porter par le truc que j'ai ressenti. En temps normal, j'aurais jamais appelé un dimanche en fin d'après-midi quelqu'un, quoi. Donc là, j'appelle et tout. Et là, je tombe sur une femme, mais le sourire et le soleil dans le téléphone, quoi. C'était vraiment une femme hyper sympathique, trop gentille, et qui me donne le montant du loyer et compagnie. Bon, bref. Et le lendemain, donc à mon mari, je lui dis qu'est-ce que. Donc je raccroche. On convient que le lendemain, je la rappelle pour fixer l'heure du rendez-vous. Et à mon mari, je dis, tu en penses quoi? Et il me dit, je sais pas, voir. Il me dit, peut-être que c'est trop tôt. Enfin, il savait pas trop. Et bon, Ouais. il me dit, de toute façon, tu me demandes, mais tu en fais toujours qu'à ta tête. Et donc, j'ai dit, ouais, moi, le local, je veux quand même Bon, il aller est pas si voir. sympathique au final, hein. Ouais, c'est ça. Ben, lui, en fait, il voyait la chose arriver, je pense, secrètement, mais tu vois, il me disait rien, quoi. Mais il voyait un petit peu où je voulais en venir, Oui. tu vois. Oui, oui, mais puis en Voilà, plus, nos proches, en général, ils rejettent sur nous leurs propres peurs et puis ils ont toujours exactement. tellement peur pour nous que c'est toujours bienveillant, mais d'un C'est autre ça. côté, mais c'est bien aussi de les avoir parce que quelquefois, on ferait des petites conneries. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Je te le dis pas, mon père en PLS. Et qu'est-ce que tu vas prendre un local avec la place que tu as? Tu te rends pas compte. Quand tu as le minot qui est malade, tu peux t'absenter, tu es payé. Que là, bref, mon papa, il a 60 ans. Pas qu'il est de la vieille école, mais il voit ce côté sécurité de nos jours qui est très important. Mais mon père n'a jamais été salarié de sa vie aussi. Ah Là, oui, d'accord. voilà. Il a déjà 1 heure dans sa vie, il n'a pas été salarié, mon père. Voilà. Alors, D'accord. ma maman, elle, elle a travaillé avec mon papa, mais elle est aussi salariée, donc elle sait ce que c'est que de devoir rendre des comptes, de devoir se justifier et tout. Bref. Et du coup, le lendemain, je vais voir ce local qui est immense, enfin qui fait 55 mètres carrés, donc pour moi c'est hyper grand.
Et du coup, ben, je me dis, ok, le loyer, il est un peu plus cher que ce que je m'étais fixé comme limite, mais en même temps, je pourrais faire de la sous-location parce que ben, il est grand, il y a de la place et voilà. Oui. Donc, j'ai visité le local, je crois, fin septembre et je l'ai revisité Hein. début octobre. Et de là, en fait, tout s'est enchaîné. Alors, j'ai dit à la propriétaire, est-ce que je peux réfléchir? Elle me dit, mais oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, nanana et tout. En plus, franchement, des conditions financières autres qu'arrangeantes. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est mon ange gardien, cette dame-là. C'est mon ange gardien parce que voilà, elle connaît le métier parce qu'elle a des amis aussi qui étaient dans ce milieu-là. Et voilà, donc en fait, en octobre, juste avant qu'on se rencontre, j'avais pris la décision de m'installer donc dans ce local. Et en fait, alors est-ce que c'est moi qui multipliais les choses qui sont arrivées dans des événements que je ne maîtrisais pas, ou est-ce que vraiment ça montait crescendo? Bref, j'aurai jamais la réponse. Mais en tout cas, le 13 novembre, le 26 octobre, j'ai perdu mon grand-père. Et le 13 novembre, il y a eu un trop plein de trop de choses. Et là, j'ai dit stop parce que je commençais à sombrer en fait. Voilà, ça allait plus. Quand j'arrivais en pleurs à la maison ou quand le week-end, je criais sur mon fils. Voilà, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête et que je lève le pied en fait. Voilà. Mais oui. Et de Mais là, oui, oui, clairement, oui. voilà. Et de là, les choses sont enchaînées. Le 30 novembre, j'ai ouvert mon salon parce que c'était dans les clous et que ça devait se passer comme ça. Et voilà. Et, et du coup, là, je m'approche tout doucement de la fin de mon contrat en CDI. On arrive à la Oui. fin. Et pour vivre pleinement de mon activité en tant qu'auto-entrepreneur et en tant qu'heureuse gérante et propriétaire d'une onglerie sur Alire. Voilà. Alors, c'est un beau parcours et effectivement, ça démontre que quand tu prends une décision, il faut pas trop réfléchir. Non. En Non, et fait, puis je tu as pense, mis en place, toi, pardon, toutes les étapes qu'il fallait, les unes après les autres. Tu t'es inconsciemment sorti de quelque chose qui ne te plaisait pas. Tu as préparé ta sortie, en fait. c'est ça. Mais tu en doutais même pas, toi. Enfin, En fait, ça c'est tout est encore une fois vraiment il y avait rien qui était calculé dans ce que je faisais. C'était pas de dire bon allez je me mets là. La seule chose où je mentirais, c'est que je t'avouerai que la fin de mon contrat salarié est arrivée bien plus tôt que ce que je m'étais dit en fait. Mm. Je savais pas, voilà, parce que j'ai été arrêtée un temps, je savais pas si j'allais reprendre, pas reprendre. Enfin bref, voilà, je savais pas. J'étais dans le flou et je me disais toujours on verra, on verra, on verra. Et il y a eu un événement qui a fait que ça a été décisif et que je me suis dit mais non, en fait, je ne peux plus y retourner, c'est plus possible. C'est rien que d'y penser me venait mais la boule au ventre, l'angoisse. Et tous les matins, quand je mets la clé dans cette serrure, que je me dis ok, donc là, tu es chez toi en fait. Et ok, tu as réussi à créer quelque chose. Voilà. Je savais que Oui. ça allait pas finir. Je me laissais 10 ans en fait pour quitter ce milieu-là parce qu'il commençait énormément à changer. Mais j'avais pas. Et puis souvent, quand je discutais avec mes collègues de la banque, c'était ça nous plaît plus, on en a marre. Mais on sait rien faire Oui. d'autre en fait. On fait quoi? Ok, on s'en va. Ah Ok, oui. pour faire quoi? Tu vois? Et en fait, il y a eu tellement d'événements, il y a eu tellement de signes que j'ai eu, tellement d'heures miroirs, tellement de, tu vois, même notre rencontre, je veux dire, je le Oui. dis ouvertement que à un moment donné, quand au mois de novembre, il s'est passé tout ça, je me suis très vite confiée à toi parce que tu as été inspirante, en fait, tu as généré de la confiance, en fait. Donc, non, mais c'est vrai, je veux dire, ça fait J'étais partie de juste mon venue pour parcours. me faire les ongles. Ouais, à la base, oui. À la Et base, c'est devenu énorme entre nous, c'est c'est devenu ça. tout de suite une belle amitié. C'est ça. Et en fait, moi, je t'ai très vite, je t'ai dit, mais enfin, c'est le meilleur truc qui peut t'arriver. Exactement, exactement. Sauf que moi, je ne le voyais pas comme ça. Et du coup, j'ai vu les choses d'une autre façon. Donc après,
Après, oui, t'es pas arrivé, enfin, parce que je veux dire, ça fait déjà 6 mois que je faisais les ongles chez moi et t'es arrivé à une période de ma vie où vraiment ça n'allait plus. T'aurais pu Ah arriver ben trois non. mois avant, tu vois ce que je veux te dire? Ah Donc, oui, oui. voilà, donc je veux dire, ça, j'aurais pu ne jamais te parler de tout ce qui m'est arrivé aussi, mais je l'ai fait parce que je me suis sentie en confiance. Enfin voilà, il y a des choses qu'on n'expliquera jamais. Après, on y Non. croit pas, ça c'est notre libre arbitre et c'est nos convictions personnelles. Mais en tout cas, je sais que de octobre à aujourd'hui, j'ai vécu un truc de fou. Ouais. Alors, je Et vais c'est pas. pas fini? Non, j'espère pas. Mais voilà, après, je vais pas rentrer dans le truc de dire oui, on n'a qu'une vie, non, 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 c'est pas ça en fait. C'est juste que moi, je sais que je suis quelqu'un, que ça soit avec les gens ou avec une situation, quand ça ne me convient plus, je m'en vais. Parce que la vie est déjà bien assez compliquée comme ça. Un membre de ma famille, si j'ai décidé que c'était terminé, c'est terminé. Peu importe qui tu sois, en fait. Je veux dire, les gens qui me tirent vers le bas, j'en veux plus dans ma vie. Des situations qui me tirent vers le bas, je n'en veux plus non plus. Et j'ai tellement été mal que j'ai pris contact avec une psychologue. Et Oui. pardon que de le dire parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, ben, je l'ai revue pas plus tard que lundi. Et elle m'a dit, Leslie, je ne peux plus rien pour vous. En fait, vous avez aligné toutes les planètes. Elle me dit, vous êtes heureuse, réussir, vous allez réussir, mais c'est sûr. Et elle me dit, ben, on se revoit dans 6 mois si vous voulez me venir me dire bonjour, quoi. Donc, Elle est géniale. ouais. Elle est géniale. Je la connais. Je donnerai pas son nom là parce que ça regarde pas les auditeurs. Mais elle est vraiment géniale et elle Ah est oui, capable de te dire à un moment donné, bah non, je te prends plus tes sous parce que je te suis plus utile en fait. c'est ça. Et c'est exactement ce Et qu'elle m'a dit lundi, ouais. ouais, et ça c'est franchement, ça vaut de l'or. Ah ouais, ouais, ouais. Et Ouais. là, en fait, le soir, quand je m'endors, je crois que ça m'est jamais arrivé dans ma vie, à moins que quand j'ai eu mon fils ou quand je me suis mariée, où c'est vraiment des événements hyper forts. Mais là, en fait, je suis dans ma vie où je suis heureuse. Et, et c'est tout simplement, en fait, je vibre de ce que je fais. Je suis trop contente de me lever le matin en me disant, bon allez, ok, je laisse mon fils, mais c'est pour des belles choses. Et franchement, je bosse 10 fois plus que quand ben, j'étais salariée. Le nombre de soirs où je finis à 19h30, on ne les calcule pas. Et quand je rentre, c'est des formations, ben, tu le sais, hein, Sophie, des Oui. formations, des coachings, des formations sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante du business, les réseaux sociaux. Ah ben oui, De me complètement. Voilà, c'est des formations pour me fixer des objectifs parce qu'on ne se rend pas compte comme c'est compliqué de se fixer des objectifs. Enfin bref, tout ça. Et donc, c'est énormément de boulot. J'ai de moins en moins mes proches au téléphone parce que j'ai plus le temps de les avoir au téléphone. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas l'impression de travailler en fait. Et ça, c'est trop génial, quoi. C'est- Et ça, vraiment, Ouais. ce que je vis aujourd'hui. Après, j'ai ma vie perso aussi où ben, j'ai un mari aimant et attentionné qui m'aide beaucoup. J'ai un enfant, un bébé de 2 ans. Voilà, ben, toutes les mamans sauront que c'est un peu ben, nos lumières. J'ai des parents attentionnés. Enfin voilà, j'ai tout qui est aligné dans ma vie pour juste être heureuse. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais de mon papa qui flippait un petit peu que je quitte tout ça. Et en fait, j'ai besoin quand même de son aval ben, parce que c'est comme ça, c'est la relation que j'ai avec Oui. lui. Et en fait, je pense qu'il m'a tellement vu mal, il m'a tellement vu triste et éteinte que même lui, finalement, ben, il m'a dit tu Oui. verras quoi. Voilà, Oui. Et souvent la phrase on verra bien, c'est ça. elle est suivie de toutes les actions que tu dois faire par la suite, comme quand tu as rencontré ton mari, que tu as dit on verra bien, comme quand tu as, enfin, le lâcher prise qui est suivi par les actions alignées par rapport à ce dont tu as besoin au plus profond de toi, c'est la route vers le bonheur. Mais encore faut-il se laisser la chance. C'est ça. Ben, en fait, j'ai réfléchi quand il y a eu cet événement fin décembre qui vraiment m'a secouée sérieusement, où j'ai vraiment pris une belle gifle, il faut être honnête. Je pleurais parce que je me disais dans quoi je m'embarque. Est-ce que je fais bien de m'embarquer là-dedans? Tu as toujours un moment donné où tu doutes. Et Mm. vraiment, et ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Je pleurais, hein. Le soir, je pleurais à mon mari. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais et tout.
Et en fait, en pleurant, je regardais mon mari, je lui dis, je regrette pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, je le regrette pas et je le sais au fond de moi que ce que je suis en train de faire, ça va marcher. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon projet. Je continue à me former parce que j'ai pas honte de le dire, je vise l'excellence dans mon métier. Je veux à terme être reconnue. Quand on parle voilà, de cette technique de manucure russe, je veux qu'on dise l'une des meilleures en Haute-Corse, voire en Corse, c'est Leslie à aller. J'ai pas honte en fait, et c'est pas de la prétention, c'est juste un but que je me fixe et j'y arriverai parce que je vais m'en donner les moyens, quoi. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire parce qu'on culpabilise souvent de vouloir devenir la meilleure. Mais c'est pas l'objectif qui est pas bon, c'est la façon comment on y arrive. J'écraserai jamais les autres pour y arriver parce que par contre, je suis pas comme ça. Voilà, la différence, elle est là. Donc, et ça, il y a C'est 6 mois en excellent. arrière, jamais j'aurais été capable de parler comme ça. Jamais. Voilà. Oui, c'est clair que je t'ai vu t'illuminer au fur et à mesure de nos rendez-vous et ça a juste pas de prix, quoi. Ouais. C'est excellent de voir à quel point, à partir du moment où tu as pris ta décision, où c'est devenu clair, où au final, tu n'as pas trop eu le choix, en fait, Non, si en on fait, y réfléchit bien. on a décidé Mais, pour moi. mais ouais, mais ça a été une bénédiction, en Ah fait. oui, ah oui. C'est clairement là où des fois tu vis des situations et tu te rends sur le moment, tu encaisses mal, c'est dur. Alors attention, on n'est pas en train de parler d'une maladie, de la Ah perte de non, 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 quelqu'un, non, bien sûr. de voilà, parce que on va pas non plus tout ramener au développement personnel bienveillant, Non, débile, de il y a dire des qu'à limites chaque fois que à tu un te moment donné. prends, voilà, à chaque fois que tu te prends un truc dans la gueule, non mais tu verras, il y a forcément une raison. Ouais, mais quand tu le vis mal, il y a des choses que tu vis, t'inquiète pas, tu te dis il y a pas de raison. Non, Mais là, très clairement, euh, il y a beaucoup de femmes qui se seraient murées dans de la tristesse, dans de la panique, dans culpabilité de, aussi. comment? La culpabilité aussi de se dire est-ce que j'embarque pas ma famille financièrement dans une situation compliquée, tu vois, tu as ce truc aussi finalement parce que tu es plus seule dans la barque. On est trois aujourd'hui, on est trois et un chat. Oui, Tu vois. Donc, il y a eu cette culpabilité parce que il faut savoir aussi quand même, et ça, c'est pas rien, c'est que bizarrement, mon mari, alors pas de la même façon, mais mon mari a une rupture conventionnelle aussi. En d'accord, fait, on oui, est embarqués tous les deux dans la même chose au même moment dans nos vies quand même. ouais, Donc là, tu te dis, attends, là, on va être deux à notre compte. ouais, Deux, tu te dis, ok, finalement, c'était moi qui pouvais sauver la barque parce que j'avais mon CDI, mon salaire fixe tous les mois, blablabla. Et après, on s'est regardé, on s'est dit, tu sais quoi, manger, on mangera toujours. Moi, j'ai quand même quasiment 12 ans d'expérience derrière moi. J'ai des diplômes. Donc, du boulot dans ce secteur-là, il y a un réel manque de main-d'œuvre. Je pense que j'en trouverai toujours. Mon oui. mari, il est manuel, du boulot, il en retrouvera toujours. Et on s'est dit, on prend ce que l'univers nous offre, en fait. Voilà, on ne s'est pas posé de questions. Mon mari n'était pas très, très bien non plus là où il était, parce qu'il y a eu, à un moment donné, tu sais, des fois, les chemins qui se séparent, il n'y a pas de... Il n'y a rien en particulier. Oui, Pas c'est rien. correct. C'est correct au bout d'un moment, même que ce soit dans les relations de travail ou d'amitié, à un moment donné, quand ça fit plus, ça fit plus. Et Exactement. c'est correct de lâcher, quoi. C'est correct de se dire, écoute, on se correspond plus. Oui, voilà. Et après, ça s'est très bien fini pour mon mari aussi. Voilà, en fait. Et franchement, voilà, ça a fait un peu peur. Après, je ne dis pas aux gens non plus de faire tout et n'importe quoi, parce que non, à un moment donné, on ne fait pas tout et n'importe quoi, surtout quand on a des responsabilités. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut juste, je dirais même pas s'écouter, parce qu'en fait, je me suis même pas écoutée, puisqu'en fait, je me suis pas posé de questions. Tu vois, non, mais c'est quand Oui. je me dis, c'est énorme ce qui m'arrive parce que je me suis vraiment le maître mot de tout ça, c'est que j'ai fait à l'instinct. Voilà. Alors, est-ce que c'est mon côté poisson très intuitif qui m'a guidée aussi? Peut-être. Mais en tout cas, Sûrement. moi, la seule chose que je veux dire, c'est que si vous êtes ouverte à recevoir des signes de l'univers, vous les verrez en fait. Tu vois?
Et Oui. c'est quand on veut bien les voir, ces signes, on s'en rend compte. Après, quand on est fermé parce que on est bien dans une situation, ces signes-là, on les voit pas parce qu'on n'a pas besoin de les voir, tu vois. Et juste un truc pour dire que les signes me suivent jusqu'au bout. Euh, Quand je suis descendue courant janvier, donc voir mon employeur chez qui j'étais, je savais pas ce qui allait se passer parce que j'étais dans une situation un peu particulière et inédite que je n'avais jamais vécue. Donc je descends donc à Ajaccio et j'avais mis le plan en fait pour voir combien de temps il me fallait et tout. Et ma grand-mère s'appelait Lucie. Et là, je vois, donc j'étais en route, j'étais à 2 minutes de me rendre sur mon lieu de rendez-vous. Et là, d'un coup, je vois la rue Sainte-Lucie. Tu sais, sur le GPS, des fois, il te sort des Oui. noms de rues, mais au hasard, en fait. Et Ouais. franchement, je veux dire, déjà que je mette le GPS à Ajaccio, c'est improbable. Mais là, que je pose les yeux, que je vois rue Sainte-Lucie, j'ai dit, allez, c'est bon, j'ai compris. Chez ma grand-mère, elle était avec moi pour ce rendez-vous et tout va bien se passer. Et tout s'est très, très bien passé. Et voilà, tu vois. Après, il y a des gens qui vont te dire, ouais, c'est une fatalité et tout. Ok, il n'y a pas de souci, on peut le penser et c'est ok avec ça. Mais moi, c'était juste un signe pour me dire que ma grand-mère, elle était avec moi et que tout allait bien se passer, quoi. Et Donc tout voilà. s'est bien Et passé et tout finit bien. On a hâte vraiment de voir la suite. En tout cas, moi, j'ai hâte parce qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver dans ce ouais, salon. Donc, je vais pas spoiler le truc, hein. Mais voilà, j'ai hâte. Si vous m'écoutez et que vous êtes en Corse et que vous cherchez quelqu'un pour vous faire les ongles, vous pouvez aller voir Leslie parce que j'ai jamais eu une tenue aussi longue et en plus, vous soutiendrez une femme qui a quand même un parcours professionnel assez inspirant et en plus, vous pourrez discuter avec elle parce qu'elle est hyper ouverte d'esprit. Donc, Leslie, je te remercie beaucoup d'avoir fait ce podcast. Je retiendrai que, en fait, dans la vie, il faut y aller à l'instinct. ah oui, ça, c'est l'histoire de ma vie de toute façon. Comme quoi, on verra d'ici quelques années où je serai. On verra si j'ai fait le bon choix ou pas, mais j'en doute pas. Moi non plus, j'en doute pas. Je te remercie, Leslie. Merci Sophie, à bientôt. À bientôt. Ce podcast t'a plu? Merci d'avoir été là. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et pour ne rien rater, clique sur 5 étoiles et abonne-toi. À la semaine prochaine.